Et il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, puis des grandes parties de terrain qui seraient des très bonnes cultures vivrières, mais ils sont secs, sont abandonnés. Nous avons trouvé qu'on peut faire aussi des citernes à meilleur marché en utilisant le matériel que vous avez au Canada pour mettre les grains l'hiver. Vous attachez un bout à la gouttière de la maison et l'autre bout, vous mettez un tuyau d'arrosage qui sert pour arroser vos plantations, les pépinières surtout. Et nous autres, on fait même des tomates, des poivrons, des cultures de jardin et qui se vendent très bien. Et les enfants d'école font leur argent avec ça. 20 enfants qui sont montés chacun avec 60 $. Les parents ne croyaient pas. Alors les parents ont dit, les enfants nous montrent à faire de l'argent. Alors, ils ont demandé à apprendre à faire des tomates, eux autres aussi. Maintenant, dans ce village-là, qui s'appelle Font-Jean-Noël, tout le monde sait faire des tomates, des pieds-bois, des arbres, des cafés, des caféiers, des cacaos, etc. Ils payent leur mensualité avec ça. Les villes sont remplies d'illettrés. Ils n'ont jamais eu d'école. Il y a 50 des enfants des montagnes qui n'ont pas d'école. Alors, si on fait une école en dessous d'un arbre, c'est déjà bon. Les enfants sont habitués d'apprendre l'alphabet sur un tableau. Pas de cahier, pas rien, assis sur une roche. Et puis, c'est comme ça qu'on peut fonctionner pour commencer. Après ça, si on a une école, on a bâti des écoles. On a bâti un dispensaire dernièrement. On a refait des maisons, beaucoup de maisons qui étaient défaites par les ouragans, les cyclones. On donne seulement que la tôle. Ils trouvent sur leur terrain ce qu'il faut pour ce matériel qu'il faut pour rebâtir. On donne la tôle et les clous, c'est tout. Et puis voilà qu'on avait, il y en a un garçon, un de mes fils, qui a bâti 14 depuis le mois de mai l'année passée. Alors, je crois que c'est efficace. 26 paroisses dépendent un peu de notre aide. Et ce sont tous des paroisses pauvres de montagne, surtout de la zone de Jacmel, qui était très abandonnée. Alors, dans une zone, on fait assez de café. On avait 5000 pieds d'arbres l'année passée dans leur jardin, qui ont été transplantés dans le mois de mai dans les jardins des enfants, des parents des enfants, et ils en ont vendu beaucoup. Alors, il y a du café assez pour l'exportation. Il y a du chocolat, du cacao pour l'exportation. Je crois que ça va être un très grand bien parce qu'on va vraiment reconstruire d'une manière un peu plus ordonnée les villes, peut-être décentraliser les villes. Merci beaucoup à cet organisme, lacanu.org, qui aide Haïti à peu près partout. Il y a des projets un peu partout dans le pays. Nous leur disons un grand merci. Je sais qu'il y a des Haïtiens dans ça, et je connais quelques-uns des dirigeants. Et grand merci pour votre aide.